Chers opposants au Cameroun, ce matin, nous vous informons exactement que les élections présidentielles, c'est le 12 octobre, avaient effectivement 12 candidats en course, y compris le président Paul Biya. Ah oui, vous avez décidé de retirer la candidature de celui qui devait battre le président Paul Biya. Et nous voyons malheureusement certains Camerounais qui se réjouissent de cela. Et c'est tout à fait triste, mesdames et messieurs. On vous attend donc sur le plancher. Et comment ça? Vous avez passé le temps à décrier, à crier le MRC, le professeur Maurice Kamto. Bon, il n'est pas là maintenant. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Montrez-nous ce que vous savez faire alors, chers Camerounais. Vous avez passé le temps à diaboliser un homme qui a voulu changer son pays. Maintenant, il n'est plus là. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous vous attendons. Proposez quelque chose. Vous avez passé le temps à insulter le professeur Maurice Kamto. Maintenant, il n'est plus là, chers Camerounais. J'espère que pour certains Camerounais, vous êtes contents et que vous allez justement former cette coalition. Vous avez dit c'est le professeur Maurice Kamto le problème. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Montrez-nous de quoi vous êtes capable, chers Camerounais. Dans tous les cas, ça finit mal. Je ne sais pas si vous m'écoutez en commentaire. Venez mettre un commentaire, je vous en prie. Je veux confirmer que vous m'entendez un peu. Ceux qui sont là, bonjour à tout le monde. Hein? Je veux un seul commentaire pour savoir si vous me... Ah oui, Vincent la flamme. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tout le monde. Bonjour à Ondé, hein? Alors, l'actualité du Cameroun, mesdames et messieurs, vous avez tant parlé, les journaux au Cameroun, vous avez diabolisé le professeur Maurice Kamto, vous avez enlevé sa candidature, Manu Militari. La Cour constitutionnelle a décidé de retirer l'acteur principal du film. Alors, nous vous attendons. Qu'est-ce que vous attendez, chers Camerounais? On va donc voir, on dit le maçon au pied du mur. Vous avez diabolisé le professeur Maurice Kamto. Mais jusqu'à maintenant, c'est toujours de lui que vous parlez. Oh, monsieur, nous sommes contents ce matin. Ah, le professeur Maurice Kamto, vous êtes très fort. L'élection au Cameroun ne passera pas sans le professeur Maurice Kamto. On vous l'avait avisé. Vous pouvez rire, vous pouvez sourire. Aujourd'hui, vous avez parlé du parti Nyango. Aujourd'hui, vous voulez le soutien, justement, du parti Nyango, du militant ou des militants du parti Nyango. Donc, on ne sait pas vraiment ce que vous voulez au Cameroun. Ou vous gagnez sans nous, ou vous gagnez. Ah, ça chauffe. Ça peut le live, les gars, ça peut le live. Mais nous demandons encore une fois aux Camerounais de ne pas se décourager, de ne pas se laisser justement manipuler par ce régime. Parce que l'objectif derrière l'élimination du professeur Maurice Kamto, c'est de décourager davantage les Camerounais, de gratter ou de compter sur les abstentions chez Camerounais. Ne tombez pas dans cette erreur. Parce que avec le professeur Maurice Kamto, il avait bien dit, il n'est pas né avec le président écrit sur son front. Donc, il se bat au quotidien pour que ses idées émergent. Et si vous, en tant que Camerounais, vous avez pris conscience aujourd'hui, c'est le plus important.
Est-ce que vous avez la possibilité en tant que Camerounais de vous battre pour vos intérêts, de vous battre pour les Camerounais, de vous battre pour le changement dans votre pays? C'est le plus important, chers auditeurs. Ah oui, bonjour une fois de plus à tous ceux qui viennent d'arriver dans le live. Bonjour à vous, veuillez tapoter, chers auditeurs. Merci d'être dans le live, merci d'arriver ce matin. On donne l'actualité du pays. Hein. On dit après la Cour constitutionnelle, hein, au lieu de 13 candidats ou de 13 candidatures, maintenant nous sommes 12 ou ils sont 12 pour concourir par rapport aux échéances électorales à venir. Ah, mais une question, est-ce que quand vous regardez l'opposition actuellement, c'est-à-dire les 11 autres, est-ce qu'ils sont véritablement des opposants? Est-ce que les Camerounais peuvent faire confiance à l'un d'eux? Répondez en commentaire. Pour vous, quel est votre leader? Qu'est-ce que... Bon, quel est celui-là sur qui vous pouvez jeter votre dévolu ce matin? Chers Camerounais, nous restons justement carrés dans ce que nous pensons. Sans le professeur Maurice Kamto, ou sans son aide, il sera difficile pour un autre candidat de gagner les élections au Cameroun. Vous êtes d'accord ou pas, chers auditeurs? Sans le professeur Maurice Kamto, il sera très difficile de gagner les élections dans notre pays, le Cameroun. Ah, dans tous les cas, ça va finir mal au 12 octobre 2025 au Cameroun, hein, en espérant que si quelqu'un gagne et que la Cour constitutionnelle dise qu'il n'a pas gagné, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que le Cameroun est debout? Ou est-ce qu'on va sortir massivement pour défendre les votes? Ah, bonjour à vous, sympathisants, militants, les plus bafoussam, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'écoutez depuis où là ce matin, les amis? Ah, ce matin, c'est du TV, hein? Sentez-vous saluer, tapotez le live, mettez même un cas, s'il vous plaît. On vous dit encore une fois de plus, c'est toujours le professeur Maurice Kamto qui détient les cartes de cette élection, ou pas? Ah oui, nous y croyons, parce que chez nous à l'ouest, il y a les faiseurs de roi. Ah, cette élection ne se fera pas sans le consentement justement du professeur Maurice Kamto, mais une information très capitale hein, à tous les sympathisants militants du MRC, pour ceux qui ne sont même pas du parti politique MRC, qui ont contribué pour la campagne présidentielle du professeur Maurice Kamto, vont se faire rembourser dans les plus brefs délais. Donc restez concentrés. Pour tous ceux qui ont cotisé pour cette campagne, il a été vraiment justement éliminé par la dictature du Cameroun, par tout ce que nous voyons aujourd'hui, mais à cause ou par rapport à sa transparence, il a toujours été, il a donc décidé justement de rembourser tous ces Camerounais qui ont cotisé justement pour sa campagne présidentielle. Mais pour moi, professeur Maurice Kamto, l'argent que j'ai eu à mettre dans cette cagnotte, j'aimerais que vous gardez ça pour les échéances électorales à venir. 2025, 2026, autant pour moi, il y a les élections législatives et municipales. Et vous en aurez besoin justement pour cette campagne. Moi, je ne veux pas être remboursé. Si c'est possible, professeur Maurice Kamto, restez avec ce que moi j'ai cotisé. Moi, ça me va.
Ah, chers Camerounais, ne déchirez pas, ne cassez pas, ne brûlez pas vos cartes d'électeurs. C'est très important, les amis. L'objectif du gouvernement en place, c'est de pouvoir fabriquer les abstentions encore une fois de plus. Donc, si vous êtes 8 millions de Camerounais à s'inscrire sur les listes et que vous décidez justement de vous abstenir, de ne pas partir voter, alors le RDPCI va encore gagner. Donc, je vous en prie, chers Camerounais, nous ne sommes qu'au début de la bataille et le professeur Maurice Kamto doit donner son ordre. Il va faire une sortie où il va donner les consignes. Et c'est lui que j'attends tout simplement parce que c'est celui-là que je soutiens. Malgré ce qui se passe, c'est mon leader, c'est celui que j'encourage, c'est celui avec qui je suis jusqu'à maintenant. Ah oui, le professeur Maurice Kamto reste pour moi le meilleur. Il reste pour moi celui qui va donner le ton. Il a jusqu'ici les cartes en main. Ne vous découragez pas, ne brûlez pas vos cartes d'électeurs, chers amis. Ah, bonjour à une très chère dame, une belle, hein, pas comme les autres. Elle me salue depuis l'Angleterre. J'espère qu'elle se porte bien, Waldot. J'espère que tu vas bien de l'endroit où tu te portes. Merci pour le tapotage ce matin, merci de tapoter, merci de partager pour que nous partageons l'information, hein. Ah, pourquoi est-ce que vous devez vous décourager les Camerounais? Et le jeu ne vient que de commencer. C'est vrai, notre professeur n'est plus là. On l'a retiré par force. Et nous avons vu certains Camerounais se moquer justement de cette absurdité de ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Alors dites-moi en commentaire, si en octobre, au soir des élections présidentielles au Cameroun, la Cour constitutionnelle déclarait, malgré le fait que ce soit un opposant qui a gagné, que c'est Paul Biya qui a gagné, comment vous faites exactement, chers opposants? 11 des opposants. Wildon, est-ce que tu m'entends ce matin? Bonjour à toi, bienvenue dans le live, merci pour le tapotage. Ah, je disais tantôt, chers militants, chers sympathisants du MRC ou encore ceux qui suivent le professeur Maurice Kamto. Alors, il y a une sortie officielle du bureau politique du MRC qui dit tout simplement à tous ceux qui ont contribué dans la cagnotte pour la campagne présidentielle du professeur Maurice Kamto, ils vont se voir donc rembourser parce que au MRC, il y a la transparence, il y a tout ce qui se passe là. Mais si vous voulez mon avis, moi personnellement, le professeur Maurice Kamto, en ce qui me concerne, vous n'avez pas besoin de rembourser ou de me rembourser moi personnellement. Les autres, je n'en sais rien. Il y a encore les élections législatives et municipales à préparer et nous savons que le MRC, c'est un grand parti. Et surtout, avec ce que vous avez fait dans le Grand Nord et dans certains endroits au pays, pour les zones un peu reculées, le MRC, vous avez besoin tout à fait même de cet agent, même si vous n'allez pas aux élections, peut-être pour apporter un soutien justement à ces Camerounais qui souffrent dans les 10 régions de notre pays. Donc, monsieur le président Maurice Kamto, vous n'avez pas besoin de me rembourser, restez avec ce que j'ai contribué pour votre campagne présidentielle, pour justement essayer de faire ce que vous pouvez faire à votre niveau. Merci beaucoup, professeur Maurice Kamto, jusqu'ici. Je reste accroché à vos lèvres parce que c'est dans les moments difficiles que nous devons soutenir les personnes qu'on aime, les personnes qu'on considère. Et c'est ainsi la République, les gars. Au Cameroun, il y a un malaise, il y a eu un coup d'état politique, mais les Camerounais, que faites-vous? Parce que demain, ça peut se passer aussi comme ça pour votre leader. Il faut comprendre ça et il faut se battre ensemble pour le changement dans notre pays, chers auditeurs. Tu es mon soleil, éclaire mes jours, mes nuits. Tu es mon soleil, tu es l'âme de ma vie. Ah oui, Béa,
c'est comme ça, update. Hein. Nous avons dit, moi personnellement aussi, je ne veux pas ce remboursement. Je ne veux pas de ce remboursement, monsieur le professeur. Et nous en sommes plusieurs. Je connais déjà même 10 personnes avec qui j'ai même causé, qui ont aussi cotisé de part et d'autre, même depuis le Cameroun, qui disent le professeur Maurice Kamto. On comprend, hein, on veut c'est la transparence, c'est tout ce que vous voulez pour que les Camerounais ne disent pas demain que vous avez arnaqué leur argent et tout. Nous pouvons comprendre. Mais moi, personnellement, je ne prendrai pas, je ne veux pas de cet argent. Restez avec monsieur le professeur. Est-ce que vous m'écoutez en commentaire? Veuillez tapoter, mettre un peu de commentaire pour me rassurer que vous m'écoutez ce matin, chers auditeurs. Je m'ennuie de toi et de tous les secrets qui nous lient à jamais. Ah, merci beaucoup, my God. J'espère que tu te portes bien ce matin. Nous insistons là-dessous. Ça ne sert à rien de brûler vos cartes d'électeurs. Ça ne sert à rien de déchirer vos récépissés. Ça ne sert à rien de se décourager, les amis. L'objectif du régime en place, c'est justement d'éliminer le professeur Maurice Kamto pour fabriquer encore les abstentions et les abstentions. C'est leur objectif parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que les Camerounais se découragent. Ils leur laissent encore la voie libre chez les Camerounais. Réfléchissez un peu. Et c'est très important ce que nous disons ce matin, les amis. Ne déchirez pas vos cartes d'électeurs. Je vous en prie. C'est ce que le régime RDPC, c'est ce qu'ils veulent fabriquer. Ils savent que si les Camerounais, après avoir vu le nombre de Camerounais inscrits sur les listes électorales, c'est normal que ça fasse peur. Et ils veulent à tout prix décourager ces Camerounais. Restons concentrés. Suivons justement le professeur Maurice Kamto. Nous avons travaillé. Des militants sont même en prison. Et il tient en compte tout cela. Et il a dit, il ne vous trahira jamais. C'est plus que jamais le moment de se souder, hein, afin d'obtenir un résultat ou le résultat escompté, les amis. Ne faites pas l'erreur. Restons mobilisés. Soyons prêts. Vous êtes d'accord avec moi ou pas en commentaire? Pour ceux qui sont d'accord avec ce que j'ai dit, mettez que vous êtes d'accord. J'ai l'impression que je parle ça. Il faut participer, il faut contribuer avec les commentaires. C'est plus intéressant. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, hein, on peut vous lire, on peut passer vos messages. Hein. Et une fois de plus, s'il y en a parmi vous qui sont nés aujourd'hui, hein, le 7 août 2025, un joyeux anniversaire particulier à vous ce matin. Joël, j'espère que tu vas bien. Hein. Bonjour, ça va. J'espère que tu vas bien. Tu n'es pas au boulot ce matin? Non. Ah, tu travailles de nuit ou pas? Ouais. Ah, ok, je vois. Tu as bien dormi ce matin? Ça va. Voilà, très bien. Et surtout, la voix, elle est encore belle. Hein? On se dit, tu es déjà debout, tu as déjà pris un déjeuner, c'est ça? Pas vraiment, je suis encore couché, mais ça va. Ah ouais, mais on se demande, mais comment est-ce que ta voix elle est comme ça? Pourtant, tu n'as même pas encore déjeuné. C'est pas comme ma voix si on dit la voix du tarot. C'est du laisse-moi tranquille. Est-ce que c'est vrai que j'ai la voix du tarot, Algol? Qui dit ça? Ah, mais il y a quelqu'un qui me dit que c'est dit que tu as la voix du tarot, hein? Et c'est pas, je sais pas comment te dit ça, mais tu as la voix du tarot. Non, c'est une très belle voix. Ah ouais, mais dis-moi un peu, chérie Coco, quel est le message que tu passes aux Camerounais ce matin? Restez optimiste et soyez patient, laissez-lui le temps d'examiner les candidatures parce que je suis sûre que s'il doit se prononcer la candidature de son choix, il faudrait qu'il soit sûr de qui il décide de porter comme leader. Oui, il va pas faire du n'importe quoi. Donc, ce que je vous demande, c'est d'être patient, d'être attaché à ses lèvres, attendant que vos cartes électorales ne soient pas jetées, en fait. Ouais, parce que il sait ce qu'il fait. Parce que nous avons vu malheureusement certains Camerounais sur Internet et
pas tirailleurs, être touchés profondément justement par ce rejet de candidature. Et d'autres, effectivement, ont déchiré leur carte. D'autres se sont permis justement même de dire voilà, on ne peut plus voter. Quel est ton regard? Qu'est-ce que tu peux dire concrètement? Parce que j'ai l'impression que ceux-là n'ont pas compris justement le jeu du RDPC ou encore du pouvoir en place. Exactement. Quand vous n'allez pas voter, quand vous jetez vos cartes électorales, c'est vous-même qu'on va utiliser pour voter, même si vous n'êtes pas là. Vous allez vous retrouver en train de voter. Alors ne faites pas ça parce que c'est ce qu'ils attendent. C'est leur façon de voler en fait. C'est leur façon de détourner les votes. En utilisant, quand on vous dit déjà qu'il y a des personnes qui sont décédées, mais leur nom figure sur la liste électorale, vous devez comprendre beaucoup de choses. Vous devez vraiment comprendre beaucoup de choses. Ça ne vous dit rien ou quoi? Regardez les enfants, pourquoi les CAN refusent de publier la liste électorale? C'est justement parce qu'ils ont espoir que certains comme vous, qui dites que vous ne votez plus, vont se décourager. Alors moi j'appelle les gens à aller voter. Mais attendez, si vous attendez un peu, le professeur Maurice Kamto décidera, parce que lui aussi ira voter. Donc il décidera de qui il va décider de suivre. Et c'est là où on va pouvoir marquer le pas avec lui. Donc, ne croyez pas que tout est perdu, on a toujours l'occasion de changer l'histoire. C'est ce que je vous dirais. Merci, Wild Gold. Moi je pense que nous regardons tous dans la même direction parce que ayant remarqué justement les Camerounais qui sont sortis massivement pour s'intéresser à la chose politique dans leur pays, ils ont donc décidé justement de décourager ceux-là, de décourager ces Camerounais pour qu'ils s'abstiennent comme ils ont toujours l'habitude de le faire. Et ils veulent justement gagner à travers les abstentions. Parce que si vous vous abstenez chez Camerounais, rassurez-vous, vos noms vont être utilisés justement contre vous. Donc, dites-vous que le professeur avait même dit à Equinox, il n'est pas né avec le titre président sur son front. Et je pense que lorsqu'il le disait, il savait ce qu'il disait. Il disait sa bataille aujourd'hui, c'est celui de faire triompher ses idées. Et nous sommes tout à fait contents et d'ailleurs conscients du fait qu'au regard de tout ce que nous vivons aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto, il a fait son travail. Il vous a montré, il a montré à Mondovision qu'en réalité au Cameroun, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes tout simplement dans une dictature à ciel ouvert, où un ministre de l'administration territoriale peut se permettre éventuellement d'élaborer des stratégies pour éliminer en Mondovision un candidat. Et c'est déplorable, nous pouvons condamner cela, mais néanmoins nous devons rester concentrés, parce que le piège dans ça, c'est justement de fragiliser, de décourager ces Camerounais qui avaient cette flamme, qui avaient ce courage de se lever pour éventuellement aller changer des choses. Mais parce que nous avons confiance en un leader, il nous a dit, je ne vous trahirai jamais. Donc, le professeur Maurice Kamto, depuis ce qui se passe, il n'a pas véritablement fait une sortie pour expliquer ce que nous devons faire. Et moi, je comprends. Et moi, je vais vous interpeller parce que nous sommes des analystes. Le piège que ces gens veulent tendre au professeur Maurice Kamto, vous ne savez même pas. Les gens veulent l'enfermer au Cameroun. Et ça, je peux vous rassurer ça. Les gens veulent enfermer le professeur Maurice Kamto. Les gens veulent qu'il y ait des dérives, où le président fasse une sortie pour dire faites comme ça. Et que quelque chose arrive, on l'arrête pour dire en réalité c'est toi qui es l'instigateur. Vous voyez? Or, jusqu'ici le professeur a une occasion en or pour justement orienter son électorat. Oui, il faut savoir, au jour d'aujourd'hui, le professeur n'a que 71 ans. Pour ceux qui rêvent que le professeur Maurice Kamto soit président, alors il peut fabriquer quelqu'un cette année. Et dans l'année à venir, peut-être en 2032, on peut faire honneur à cet homme qui s'est battu pour qu'il vienne justement prendre cette présidence sur la main pour un mandat simplement.
à titre honorifique. Et c'est ce que moi je pense en tant que Camerounais. Donc moi je pense que au jour d'aujourd'hui, le fait de brûler sa carte d'électeur, le fait de s'abstenir et de ne pas aller voter, c'est mon avis. Je peux comprendre la douleur de certains Camerounais, mais à mon sens, ça serait davantage permettre à la dictature de continuer à nous gouverner. Et n'oubliez pas la parole de cet évêque qui avait pourtant dit que même le diable peut prendre d'abord et le reste on va suivre. Et si vous avez compris le sens de ce mot, ça veut dire qu'au regard, au-delà du fait que le professeur Maurice Kamto a banalisé, c'est-à-dire il a ouvert le chemin, il a ouvert la voie, justement, il est aujourd'hui le porte-flambeau justement de ce changement dans notre pays. Et je suis convaincu que si se met même avec quelqu'un pour travailler, ça serait déjà aussi montrer aux Camerounais que non seulement il est pour le changement dans notre pays et qu'il y a encore de belles choses qu'il peut donner aux Camerounais. Alors Vincent, bonjour ce matin. J'espère que tu vas bien. Hey, bonjour Cédric. Voilà. Comment est-ce que tu comprends ce que nous analysons ce matin? Qu'est-ce que tu peux nous dire exactement? Je dis vraiment, si nous aimons ce monsieur Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui est dans nos cœurs. Et il faudrait qu'on reste posé parce que, les gars, nous avons encore nos militants qui sont en prison. Nous abandonnons le combat aujourd'hui et ces gens l'apprennent encore. Nos frères qui sont en prison resteront là-bas pour la vie. Ils ont quand même les anneaux de conscience. Et attendons le mot que le président va nous donner. Et qu'on reste vraiment soudés. Je vois, il y a de tout, les gens racontent tout et rien du genre. Il y a un désordre total. Ça fait mal. Moi, j'avais décidé que si la candidature du président est rejetée, je ne vais plus jamais voter. Mais quand je reste, je dors chez moi, je dors, je réfléchis. Je vois que c'est déjà arrivé. Ils ont fini le cours. Ils ont fini le cours. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? On doit se poser nos têtes et puis réfléchir. C'était ça le jeu, disperser les Camerounais pour qu'ils continuent à mater le peuple camerounais. Pour aujourd'hui, les gens nous avons dit ici que là où Maurice Kamto dit va, moi je vais seulement. Et il faut qu'on reste avec ça dans nos têtes. Ça fait très mal. Parce ce qu'ils ont fait, c'est très grave. Mais alors, on attend. Parce que le piège est tendu, comme tu as dit. Le piège est tendu à ce monsieur parce qu'ils veulent à tout prix. Ils veulent arrêter, ils veulent tout faire. Parce qu'ils savent qu'il a aussi une dernière carte. La dernière carte, c'est quoi? C'est la prochaine personne parmi les 12 disciples. Si ce monsieur met sa main d'onction sur la tête de quelqu'un, cette personne sera délivrée et cette personne sera combattue au même titre comme Anissé Kani a été hier, au même titre que M. Maurice Kamto. Donc, il faut qu'on comprenne que vous allez voir, si Maurice Kamto dit que je suis avec telle personne, nous tous on va se reverser, en tout cas nous, les autres. On ne doit pas baisser les bras. Les gars, on a nos frères qui sont en prison. Si le gouvernement la continue, les bobos ne savent rester en prison pour la vie. On n'aura rien à faire. On n'aura rien à faire. Ces gens ils ont joué c'est-à-dire dans un système, avec le système à bout pour rejeter la candidature de Maurice Kamto. Mais qu'à cela ne tienne, la vie continue et le combat continue. Restons soudés et voilà. Merci beaucoup Vincent, merci vraiment pour ces mots. Ça me dit que en fait j'ai comme impression que ce que je pense, je suis pas le seul, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent comme moi. Parce que voyez-vous, l'objectif c'est éventuellement de faire changer notre pays. Et je pense en toute sincérité que le professeur
a donné le mieux qu'il pouvait pour l'émancipation de la jeunesse camerounaise. Et moi, personnellement, j'en suis tellement fier, même si le professeur aujourd'hui ne mérite pas, ou en fait n'a pas la chance cette année justement de devenir le président de notre pays. Je pense qu'il a fait ce qu'un homme politique doit faire pour son pays. Et moi, personnellement, je suis accroché à ses lèvres. J'attends tout simplement que le professeur donne son mot d'ordre. La personne qui choisira, ou sa position, en fait. Moi, je pense que ce sera une position sage. Et moi, je serai tout simplement motivé par ces positions-là. En disant, vraiment, chers Camerounais, ne vous découragez pas, comme on a dit, on ne va pas se répéter. Mais je vais profiter, comme certainement d'autres viennent d'arriver dans le live, on dit que le professeur Maurice Kamto, dans le but justement, ou le MRC, dans le but justement de restaurer dans le cœur des Camerounais qu'il ne s'agissait pas d'une arnaque ou de quoi que ce soit, pour tous ceux qui ont contribué dans la cagnotte justement de la campagne du président Maurice Kamto, ils ont fait une sortie hier pour annoncer aux Camerounais qui vont donc dans les prochains mois ou dans les prochains jours s'organiser pour que chaque Camerounais qui a contribué 1 centime ou n'importe combien puisse entrer en possession de son argent ou de ces fonds-là. Parce que cet argent était destiné pour la campagne présidentielle du professeur Maurice Kamto. Et donc pour les soucis de transparence et de tout ce que vous pouvez imaginer, il a donc décidé, ou ils ont décidé au MRC, de rembourser chaque Camerounais qui aurait contribué. Donc, moi, personnellement, j'ai dit, je ne suis pas d'accord pour ce remboursement. Moi, ce que j'ai contribué, je veux que le professeur ou le MRC garde pour préparer justement des élections, soit municipales et les législatives à venir, ou encore s'organiser comme ils se sont toujours organisés pour apporter le soutien justement à ces Camerounais qui souffrent dans nos 10 régions ou encore dans les zones reculées de notre pays. Donc, alors, Wygold, comment est-ce que tu comprends un peu ça, rembourser? Est-ce que ce n'est pas tout à fait normal pour les soucis de transparence et de tout ce qui va avec? Parce qu'il faut quand même noter que même dans mon panel, j'avais fait cotiser plusieurs Camerounais qui ont cotisé même à travers moi, en disant, ok, voilà, dans les soucis justement de trouver l'argent pour la campagne présidentielle du prof, il fallait cotiser. Et ils ont pris donc l'initiative aujourd'hui de rembourser cet argent. Comment est-ce que tu observes ça? Moi, je dirais que c'est pour des mesures de transparence, c'est Duc. Il a fait ça pour que... Faudrait pas que demain, un Camerounais ou une personne lambda dit l'argent qu'on avait cotisé et tout ça. Donc, c'est pour vous montrer à quel point il est transparent dans tout ce qu'il fait. Et son parti aussi. Donc, c'est important. La notice qu'il a sortie était très importante pour lui et pour son parti. Et pour nous aussi. Et pour nous aussi. Vu qu'il n'est pas dans la pause, moi je me dis, il a dit, ok, je ne suis pas dans la pause, alors ça ne serait pas nécessaire que ces fonds restent là. Maintenant, moi je dirais, on a les municipales parce que j'aimerais vraiment que le MSCM aille au municipal cette année. C'est important. Voilà, donc d'autres pensent éventuellement qu'il faut que c'est pour les soucis de transparence qu'il a donc voulu rembourser les Camerounais. Moi, je suis pas contre, hein, mais j'ai dit en ce qui concerne mes fonds à moi. Vous voyez, donc je n'en aurais pas besoin parce que je l'ai donné pour le parti politique qui est le MRC, justement. Donc, et je pense que je suis pas d'ailleurs le seul. J'ai vu sur Facebook, j'ai vu sur les médias et bien d'autres personnes, pas simplement moi, qui disent non, professeur, nous ne sommes pas d'accord. Avec cet argent, on a encore des échéances électorales à venir. Et puis, vous pouvez utiliser ça. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont procéder, ou on va rembourser automatiquement, ou on va mettre un contact, où il va falloir justement appeler et prouver justement que votre identité afin qu'on puisse faire par exemple le versement et tout. Mais il n'y a pas de souci. Mais pour moi, même si on a un contact, je ne vais pas appeler. Mon agent va rester là-bas, ou encore je vais appeler, il va dire, ok, mettez ça. Peut-être qu'ils vont mettre aussi un numéro où, si vous ne voulez pas vous faire rembourser,
je suggère aussi ça. J'espère qu'il y a certains militants ou encore certaines personnes qui sont proches justement de la direction du MRC. Il faudrait que vous mettiez à la disposition des Camerounais un numéro ou encore, je sais pas, peut-être une application où si on veut se faire rembourser, on clique, ou si on ne veut pas se faire rembourser, on clique. Par exemple, ceux qui veulent se faire rembourser, ils peuvent entrer en contact à travers un numéro, et ceux qui ne veulent pas, ils peuvent tout simplement notifier là-bas qu'ils ne veulent pas. Et je pense que ça peut facilement passer. Donc, chers Camerounais, une fois de plus, merci encore à ceux qui viennent d'arriver dans le live. Veuillez tapoter, veuillez partager. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, par rapport au remboursement, je vois que c'est un signe de grandeur. C'est un signe de grandeur. Parce que, tu sais, c'est pas, les gens qui ont cotisé, ce sont pas eux qui vont commencer à parler. Parce que je sais, ceux qui montaient dans des panels pour dire, moi j'avais cotisé en 2018, ça s'était passé comme ça, et pourtant ils sont des menteurs. Ils veulent juste salir le nom de ce monsieur. Et pour les mesures de transparence, c'est bien comme tu as dit, je trouve ça très important qu'ils mettent un numéro que les gens vont appeler, parce que quand ils vont mettre la clarité là, nous qui avions peut-être cotisé et que nous ne voulons pas, nous n'avons pas besoin d'appeler. Donc toi qui veux prendre ton argent, tu peux appeler librement comme tu veux dans ta chambre, tu fais comme tu veux. Donc c'est un peu ça, je suis pas sûr qu'ils mettront un lien qui va prouver automatiquement que tu avais cotisé ou non, tu vois. Donc ils vont mettre peut-être un numéro. Après, si toi tu veux récupérer ton argent, tu envoies la capture d'écran que tu avais fait ta transaction avec ton nom et tout. On vérifie là-bas et puis ils valident, on te donne ton dû. Donc en dehors de ça, et moi je pense même pas, ce n'est pas important parce que nous autres, on donnait ce petit argent, on savait que même si ça fait comme non, parce que normalement quand tu parles même en côté c'est pour quelque chose, on n'est pas très sûr. C'est ce que nous d'abord, moi c'était dans ma tête que ça pouvait faire comme ça se passait là, ça pouvait causer d'autres choses, mais ce n'était pas parce qu'il devait être obligatoirement président. Pas obligatoirement. Parce que pour moi même personnellement, quand je voyais ça, je me disais que même s'il devait soutenir quelqu'un, tu vois, voilà, il pouvait utiliser ça, par exemple, pour... mais le problème, c'est que lui, il n'est pas dans cette optique-là. Il sait qu'on a donné l'argent pour sa campagne, et puis il ne veut pas qu'après on dise que non. Et surtout que tu vois, depuis ces derniers temps, même entre nous, sympathisants, on est pratiquement d'autres ont d'autres façons de réfléchir, d'autres ont d'autres. Il y a ceux qui veulent s'abstenir, il y a ceux qui déchirent même le carte, il y a ceux qui disent que non, même si le prof dit qu'il choisit telle personne, oh c'est toi qu'on veut. Il y a d'autres qui disent même déjà que oh donc c'est compliqué. Je pense que le pouvoir en place, ils sont en train de vouloir réussir ce qu'ils ont planifié depuis. Ils sont en train de réussir. Si nous sommes là, on se lâche. C'est très compliqué. On se lâche et ils sont en train de réussir. Et ce qui me fait mal, c'est ceux qui vont subir toute leur vie à Koningui et partout. Ah, c'est difficile, les amis, c'est très difficile, mais nous ne devons pas... Waigo, tu voulais ajouter quelque chose? C'est du que tu as dit quelque chose là, que entre nous je veux pas dire les disciples. Non, je veux dire les sympathisants ou les partisans du professeur. Entre nous, les sympathisants et partisans du professeur. Les gars, tapotez le live, partagez. Ceux qui veulent monter là, envoyez vos demandes. Nous sommes en train de parler entre nous, c'est pas... Allô? Oui, nous sommes avec toi, on t'écoutait. Oui, entre nous les sympathisants et autres, certains agissent, je veux dire, contrairement, parce que si vous dites que vous suivez un leader, essayez de voir et de vous comporter comme le leader se comporte. On est d'accord? Ouais, bien sûr. Certains d'entre nous, ils vont jusqu'à être... Tu sais que j'ai toujours combattu certains qui vous dites que tel est tribaliste, mais vous vous comportez aussi comme un tribaliste. Qu'est-ce que vous voulez donc enseigner
à l'autre. Il est en jeu, ça c'est clair. On a tous vu ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. On a vu les dégâts qu'ils ont causés autres. Ce n'est pas irrémédiable, vu que c'était la carte à abattre. Maintenant que c'est le cas, calmez-vous et attendez que le leader que vous dites suivre donne la marche à suivre. C'est pas nécessaire d'insulter, de calmer, de faire ci, de faire ça. Tout ça n'est pas nécessaire pour moi. Quand vous le faites, vous n'êtes pas différent des autres qui font les mêmes choses. Jésus s'est fait insulter, il s'est fait lapider et tout. Il s'est fait crucifier. Mais ça ne va pas empêcher qu'il monte retrouver son père. Hein. Comme pour vous dire, laissez-vous insulter. Vous êtes le seul qui savez ce que vous défendez. Vous êtes le seul qui savez ce que vous demandez. Et ma soeur, moi, c'est... je ne veux pas. Jésus s'est fait lapider, il a eu tout ça. Après, quand son père voulait se fâcher, il a dit, papa, laisse-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Exactement. Oh mon Dieu. Donc, apprenez à avoir de la patience et la retenue. Laissez ce leader, ce qui est sûr, c'est un Camerounais. Il sortira tôt ou tard parce que lui aussi il a le devoir de voter maintenant. Il vous dira quoi faire. Maintenant, ceux qui vont le suivre. Ceux qui ne vont pas le suivre, ils sont libres de le faire. La politique, c'est une façon d'être libre dans la tête, physiquement, de parler, même si au Cameroun, on muselle les gens. Mais c'est ça, en réalité, la politique. Laissez-le le temps d'examiner les différentes candidatures parce qu'il ne va pas se jeter aussi comme ça au premier venu. Laissez-le le temps de faire les choses telles qu'il se doit et il vous dira quoi faire. Quand il vous dira quoi faire, c'est pas obligé que tout le monde le suive dans sa voie. Ceux qui veulent le suivront. Ceux qui ne veulent pas, ils sont tout à fait libres de ne pas le faire. Jusqu'à là, je crois qu'il est transparent avec tous. Très bien. Je pense que ce qu'elle a dit, donc déjà que le professeur Maurice Kamto vous avait même toujours dit, allez vous inscrire, pas dans l'objectif de nous voter moi, mais chaque Camerounais doit avoir sa carte d'électeur. Et donc c'est déplorable justement de voir certains de nos combattants se lancer dans ce que nous voyons aujourd'hui. Et dit que le fait que Yebga a fait ce qu'il a fait, c'est le fait d'une communauté et tout ça, ou encore entrer justement dans un certain nombre de choses que moi personnellement, je suis sympathisant et je suis un fervent supporter du professeur Maurice Kamto et je suis avec lui jusqu'à la fin du monde. Ça peut faire mal. Vous pouvez dire que c'est du fanatisme, mais c'est pas interdit par la loi camerounaise d'être fanatique ou d'apprécier quelqu'un. Non, chacun est libre. Je vous le concède. C'est la même chose que il y en a comme Pascal Msanga Nyamdjin qui était un biaïste, qui a dit je ne suis pas du RLPC mais je suis biaïste. C'est l'homme qui l'intéresse. Vous voyez, et aujourd'hui les investives et tout ce que vous allez venir porter vis-à-vis de moi en disant que le fanatisme et tout, oui, j'accepte. Ça peut vous faire plaisir, si on peut le dire ça comme ça. Je suis fanatique, si vous pouvez le dire comme ça, il n'y a pas de problème. Mais je sais que le professeur Maurice Kamto porte un projet pour les Camerounais. Et pour implémenter ce projet, il n'est pas toujours dit quelque part ou écrit quelque part qui doit être l'acteur principal. Non. Donc je pense qu'à travers quelqu'un, à travers une alliance, à travers un certain nombre de paramètres, ce projet politique qui porte pour nous peut être implémenté. Et le plus important, c'est que nous, en tant que combattants, nous, en tant que personnes qui avons donné de notre temps, qu'on puisse justement rester en rang serré. Parce que je tiens à vous rappeler une fois de plus, chers auditeurs, que l'objectif du régime en place, c'est de disséquer justement ce que nous avons eu à construire pendant toutes ces années. Parce qu'ils ont vu effectivement que nous avons travaillé et nous sommes soudés. On est capable justement de se réunir, par exemple, comme à Paris, 70 000.
Ils ont réussi à comprendre qu'au Cameroun, à Douala, on pouvait se réunir autant. Et l'objectif donc était d'éliminer par tous les moyens possibles le professeur Maurice Kamto pour que nous aussi, de notre côté, qu'on puisse justement se diviser. Vous comprenez? C'est ça l'objectif. Or, les plus intelligents, ou ceux qui vont comprendre justement le jeu politique, ils doivent se ressaisir et de se dire, ok, voilà, on a retiré sa candidature par la forfaiture et par tout ce que nous avons vu à la Cour constitutionnelle. Personne ne peut dire le contraire. Il faudrait tout simplement que vous soyez du RDPC ou encore du PCN ou encore de d'autres partis politiques qui ne se disent pas être des opposants pour comprendre que le professeur Maurice Kamto a vécu une injustice. Alors, cependant, ce qu'il faut faire actuellement, les micros, j'ai l'impression qu'il y a l'écho. Ce qu'il faut faire actuellement, c'est de rester en rang serré et de se dire, nous avons un objectif qui est celui justement de dégager ceux-là qui ont pris notre pays en otage cette année. Et pour ce faire, le président élu, le professeur Maurice Kamto, vous a dit, je ne vous trahirai jamais. Pour preuve, vous avez vu, après le rejet de sa candidature, j'ai fait le tour de certains panels. Hein. Vous voyez, c'est toujours le sujet du professeur qui est d'actualité. Je ne comprends pas. Dans un pays où même un leader, il a été retiré sur la liste, on parle tout de lui. Mais je ne comprends pas. Expliquez-moi un peu s'il n'a pas vraiment, s'il n'est même pas le candidat que les Camerounais ont choisi depuis belle lurette. Parce que ce sont des questions que je me pose. Et vous allez voir, si demain le professeur Maurice Kamto décide de s'allier à quelqu'un, alors, Vincent l'a rappelé tout à l'heure, ce monsieur doit commencer aussi à être lynché un peu. On va trouver tout ce que... Et il faut savoir, c'est pour ça que le professeur Maurice Kamto ne peut pas faire une sortie hasardeusement. Vous avez vu ce qui s'est passé quand il est parti légaliser son document au niveau du commissariat. Qu'est-ce qui s'est passé? Le commissaire, même sans l'autorisation, ce qui pouvait même valoir justement même une plainte à ce commissaire, il a pris les informations personnelles du professeur Maurice Kamto, il a publié. Et voilà tout ce que ça a créé. Parce que Yepga, tout ça, il sort à la dernière minute parce que, voyez-vous, c'est sorti comme ça. Ils ne veulent pas tous les prix et pas tous les moyens, justement, bloquer même la coalition, justement, que le professeur Maurice Kamto peut choisir. Donc, ne demandez pas si vous ne connaissez pas l'actualité ou la scène politique de votre pays, et pour venir à chaque fois dire, je vois d'autres dire, oh, le professeur Maurice Kamto n'est pas sorti depuis. Non, il ne peut pas faire une sortie hasardeusement, les amis. Parce que la personne qui choisit maintenant, avant que les listes, avant que le président de la Cour constitutionnelle ne publie la liste des peut-être le 11. Donc, il faut déjà que le 11 passe jusqu'à ce qu'on ait déjà les candidats arrêtés. À ce moment, le professeur Maurice Kamto peut sortir et dire, ok, voilà, avec qui on doit travailler. Est-ce que vous comprenez? Or, si nous sommes encore dans cette période-ci, capable encore qu'on invente le fait qu'un candidat ait peut-être la double nationalité, parce que vous ne comprenez pas, chers Camerounais. Il peut arriver que le conseil électoral se rende compte que, avant le 11, avant qu'on ne publie la liste définitive, qu'un candidat a la double nationalité ou encore qu'il y a un truc qui s'est passé et tout et qu'il ne soit pas candidat, on l'élimine parce que le professeur aurait choisi ce dernier. Donc, chers Camerounais, soyez intelligents. Ne demandez pas plus que ce que vous ne devez pas demander au professeur Maurice Kamto. Je comprends son abstention. Et si vous suivez le professeur Maurice Kamto, si vous suivez ce leader, je me dis que il y a un certain nombre de questions que vous ne devez plus vous poser. Et même le choix du Manidem n'était pas... Ah, les Camerounais, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. La politique est compliquée au Cameroun. C'est Dieu. C'est Dieu que je ne te coupe pas, mon frère. Vas-y, Vincent. Je ne te coupe pas, gars. Tu sais, la politique, j'ai compris quelque chose depuis avant, en tout cas depuis qu'on a rejeté la candidature de Maurice Kamto, que vraiment, car la politique, c'est le cardio. Bien sûr. C'est Dieu que... Hier, je me suis levé, je suis tombé encore sur une vidéo où le président sortait du conseil constitutionnel quand on avait déjà dit que non. Ça a gâté toute ma journée hier. Mais c'est le cardio là qu'on nous devons avoir. Ils nous mettent au travail, ils nous rendent durs, solides, pour qu'on doit savoir que on a devant nous des gens qui ne blaguent pas.
t'assure. C'est Duc. Ne nous fâchons pas aussi trop sur les gens qui sont encore catégoriques. Peut-être parce que le président n'a pas encore parlé, qu'eux ils sont encore en train de parler en brousse en brousse. Ne nous fâchons pas parce que il faut qu'on enlève aussi ça dans nos têtes. Peut-être de faire les parrains pour parler de l'autre, parler de ça, parler de ceci. Je vais dire ça aussi à toi. Peut-être là où je vais monter dans les panels, je vais dire aux gars que calmons-nous si vraiment nous sommes un et que nous voulons le changement dans notre pays et qu'on avait choisi quelqu'un. Parce qu'on chantait ça chaque jour. Oui, Maurice Kamto dit, va, je vais. Mais Vincent, je te coupe pas. Il y a quelqu'un dans un panel hier, quelqu'un avec qui on travaillait, hein, et qui était parfois sur mes panels et tout, mais qui m'a traité d'hypocrite. Tu sais pourquoi? C'est ça. Parce que j'ai dit, si le professeur me demandait de choisir une autre personne, j'allais choisir cette personne parce qu'il me l'a demandé. Elle me fait comprendre que non, ma position devait être Maurice Kamto Oyeng. Si tu comprends un peu la philosophie. Et pour moi, bon, je peux comprendre la position de certains, mais j'estime que c'est un peu grave. C'est dur. Au départ, moi je disais ça. Je disais que sans Maurice Kamto, sans rien. Mais maintenant, nous sommes face à terre. Car nous sommes face à notre destin. Donc ça veut dire qu'ils ont cassé tout. Pour eux, maintenant, ils boivent le champagne, ils sont tranquilles, ils savent qu'ils ont gagné les trucs. Mais ils doivent savoir qu'ils sont en train de former les Camerounais. Il faut qu'on doit être debout. On a enlevé Maurice Kamto de la course, mais on n'a pas enlevé le pouvoir d'être Camerounais. Il est libre comme un Camerounais qui peut se lever et dire que moi, je suis de l'autre côté. Allons là-bas. Nous autres, nous allons partir. Nous autres, nous allons partir. Nous connaissons ce que ce monsieur peut causer. Parce que c'est quelqu'un, quand il met sa main, c'est Dieu que je vous mens pas, c'est quelqu'un de vrai que je n'ai jamais vu dans ma vie. Je t'assure. Mon instinct ne me ment jamais. Je ne connais pas Maurice Kamto de face. Mais quand tu regardes dans ses yeux, tu vois sa façon de parler. Tu vois un papa. Tu vois un monsieur digne de ce nom. Donc il mérite les gens qui ont le cardio. Parce que si tu n'as pas le cardio, tu ne peux pas faire la politique au Cameroun. Non. Il y a des gens qui ont failli devenir fous. Et quand les autres sont sortis là, moi je suis monté dans un live de Stéphane et Ken là, il voulait dire que non, la sécession en fait, c'est monté. Moi il dit que je suis à la mais je suis d'accord. J'ai chauffé là-bas jusqu'à. Mais après, j'ai fait les amants de conscience doucement, c'est Duc. Doucement. Je n'ai pas dormi. J'étais en train de réfléchir, merde. Donc ça veut dire que c'est encore non. Ça veut dire que si les gens là reviennent, les gens comme les Vincero vont encore faire. Il faut penser aussi aux autres. Ils vont encore faire rester 40 ans dehors, alors qu'ils ont leur famille au Cameroun. Les gens comme les Richard Bona, les gens comme les Wifi Kanga, les gens comme les Sissi. Parce que ceux qui sont en prison comme les Moussak, parce que nous autres qui sont affichés, les gars, c'est pas facile que tu mettes ton pied au cou facilement. C'est Dieu. Ouais, il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on comprenne ça parce que nous tous, nous sommes aussi en danger. Il faut qu'on comprenne. Et pour cela, il faut qu'on brille ton micro, je vous en prie. Quand vous montez dans un panel, fermez le micro, merci. Ok, il n'y a pas de problème. Merci d'être venu, merci. Je pense. Hybrid, tu es là? Bon, comme je disais, c'est Duc, nous devons être durs. C'est Duc, je te mens pas, mon frère, je te mens pas. Ça fait très mal, mais restons. Mais Vincent, c'est ce que nous avons dit ce matin, que si les Camerounais, vous pensez, parce que moi personnellement, hein, je peux comprendre la douleur de certains Camerounais, je peux comprendre que les Camerounais soient dessus et tout ça. Mais je pense que au regard de tout ce que j'ai dit ce matin, ça ne part pas en contradiction avec ce que les gens qui parlent avec le professeur Maurice Kamto disent. Les avocats même du Manidem, Maître Sikati, Roland Dio, bref, toutes ces personnes-là ont demandé justement que les Camerounais
restent mobilisés, que les Camerounais c'était involontaire. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, pour moi, l'objectif, j'insiste là-dessus, chers Camerounais, et peut-être merci justement d'être nombreux déjà, 41 personnes, c'est bien. Partagez et restez peut-être connectés, peut-être pour que nous échangeons, parce que c'est important. J'ai vu sur la toile, sur les réseaux, un certain nombre de choses qui me désolent. Moi, en tant que sympathisant militant ou fervent supporter du professeur Maurice Kamto, ça me touche énormément. Et je pense que j'ai aussi mon mot à donner parce que nous nous sommes battus pendant des années. Nous nous sommes privés d'un certain nombre de choses en ce qui concerne éventuellement notre pays pour que nos idées triomphent sur les réseaux et même au Cameroun. Et j'ai de la peine à concevoir que, avec la colère, certains de nos combattants ne prennent pas du recul pour éventuellement essayer de murer ce qu'ils peuvent dire ou comment est-ce qu'ils peuvent se comporter par rapport à cette situation. C'est vrai, nous avons un cœur meurtri, nous avons nos cœurs qui souffrent à cause justement de cette injustice. Mais est-ce que c'est pour autant que nous devons baisser la garde? Parce que si on baisse la garde du chef camerounais, on donne ou on légitime cependant la forfaiture qui s'est passée. Parce que voyez-vous, on dit la victoire ou les victoires que nous voulons avoir, c'est dans le combat, c'est dans l'engagement. Et le professeur Maurice Kamto a utilisé tous les angles pour que les Camerounais prennent leurs responsabilités en main et le disent, ça suffit. Mais qu'à cela ne tienne, moi ce que je remarque, c'est tout simplement que le Cameroun ou les Camerounais ne sont pas encore véritablement un peuple. Nous sommes encore une population qui décide justement de faire des choses individuellement par rapport à nos petites personnes. Ouais. Le jour où on va transcender cette problématique, alors notre pays va être sauvé. Voyez-vous? Donc, on doit être capable aujourd'hui de regarder le Cameroun et de ne pas regarder certains individus. Parce que même le professeur lui-même l'a dit. Il vaut une seule voix. Sa voix ne vaut pas plus que ma voix. La voix d'un Camerounais ou d'un RDPciste ou la voix d'un UPciste ou d'un PCRNiste ne vaut pas mieux que la voix d'un MRCiste. Vous comprenez? Mais ici, il s'agit justement d'un combat qui va être pour la libération de notre pays. Bon, moi je pose la question. Est-ce que vous pensez que les militants ou les sympathisants du MRC seuls ou du Manidem ou du professeur Maurice Kamto